Shalom, shalom, shalom. Bienvenue en cette seconde partie où nous sommes en train de traiter le sujet de la grâce, à savoir si la grâce, la porte de la grâce se ferme-t-elle ou si elle ne se ferme pas, si elle est donnée totale, éternelle et qui sera toujours là avec nous, ou alors si c'est une dispensation particulière. So we are here to deal about the subject treating grace. At the very beginning, the first time, this is the second part. The first time we dealt with the mystery of grace to know if the door of grace is about to close. Is grace something that is granted forever, or is it a gift, a God gift for some special dispensation? So this is what we are about to do right now. Welcome again in the second part. Amen. Que Dieu nous bénisse tous, que Dieu soit avec nous, que Dieu nous localise dans nos assemblées différentes, dans nos maisons, dans nos pays, dans nos villes, partout où nous sommes, que la grâce de Dieu soit abondante en nous et autour de nous, que la faveur de Dieu nous localise encore. Oui, quel que soit ce que nous disons, nous avons permanemment besoin de cette faveur de Dieu pour nous permettre de faire ce que nous avons besoin de faire. Nous sommes en train de voir si cette faveur imméritée et inattendue de Dieu, si c'est la base de notre chrétienté, de notre marche, si c'est une chose qui est là, qui est définitive, qui est éternelle, ou si c'est une chose qui à un certain moment peut être suspendue. So, may the Lord bless everybody, may the Lord bless each and every one of us. Wherever you are, the Lord bless you, the Lord locate you today, the Lord heal your wounds, the Lord give you rest. Whatever battle, whatever fight in which you are, may the grace of God be available for you in Jesus' name. Aujourd'hui, c'est un grand jour, une fois de plus. Alors, donc, nous prions pour les malades, nous prions pour les assiégés, nous prions pour les affligés, nous prions pour ceux qui souffrent. We are praying for all the people, all those who are suffering, for those who are sick, for those who are afflicted, for those who are oppressed by the devil, by all kind of sickness. We are praying for them in Jesus' mighty name. Que Dieu nous bénisse. Alors, qu'avons-nous vu la fois passée? Nous avons vu dans un premier instant, nous avons vu que la grâce, premièrement, elle n'était pas le fait du Nouveau Testament. We saw it last time, that grace is not about the New Testament. It has been noticed, it has been given to the elderly people, to the patriarchs, long time before. Nous avons vu que la grâce a été manifestée aux anciens. Abraham a connu la grâce de Dieu dans Genèse 18, verset 3. Abraham dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas ma maison sans t'arrêter. So Abraham knew grace. He has obtained grace in the sight of the Lord. Genesis 18 from verset 3. Nous avons vu que Lot a eu aussi la grâce. Genèse 19 verset 19. Lot, quand il s'adressait à l'ange, l'ange lui dit, oui, tu as trouvé grâce à nos yeux. Va, nous ne commencerons la destruction de la ville que quand tu vas quitter la ville. Even Lot got grace in the sight of the Lord. The Bible quote that the angels of the Lord told Lot that we are not going to destroy the city until you have totally left, because you have found grace in our sight. Et nous avons vu la fois passée aussi que Noé a trouvé grâce. Nous le savons, dans Genèse 6, verset 8, la Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noah found grace in the sight of the Lord also. Donc les anciens ont connu la grâce. Moïse a connu la grâce. Jacob a connu la grâce. Moses and Jacob, they all found grace in the sight of the Lord. Donc, la grâce, nous avons vu, ce n'est pas le fait du Nouveau Testament, elle a été manifestée aussi dans l'Ancien Testament. Nous avons défini la grâce comme étant cette faveur imméritée de Dieu et inattendue. Voilà, qui quand elle tombe sur un homme, cette grâce-là, cette faveur-là a la capacité de transformer cet homme, lui permettant de faire ce qu'il ne pouvait pas faire, d'aller là où il ne pouvait pas aller, de devenir ce qu'il n'aurait jamais pu être. So, this is what we have discovered, that grace is that undeserved and an unexpected favor of God falling upon a man that can allow this man to be what he could have never been, to go in a place where he could have never gone, to become the person he could have never become. This is what favor, this special favor of God does. This is what we call grace. C'est ce que nous avons appelé la grâce.
Alors nous continuons aujourd'hui pour savoir, pour déterminer effectivement si la porte de la grâce se ferme, si c'est une porte qui peut se fermer ou pas. Donc nous avons vu l'origine de la grâce. Aujourd'hui nous allons avancer un peu plus. J'aimerais quand même prendre un exemple palpable de ce que c'est la grâce pour que tout le monde, pour qu'on comprenne. I just want to take a special example of grace, grace that has been manifested to a man so that we can understand what it means, pour que nous puissions comprendre ce que c'est vraiment que la grâce. Nous nous rappelons du bandit de la croix. Le bandit de la croix qui a été crucifié avec Jésus-Christ, les deux bandits, un à gauche et un à droite. We still remember about the chiefs, those bandits who has been crucified with Jesus Christ upon the cross. On se rappelle qu'un des bandits, pendant que l'autre était en train d'insulter Jésus, de se moquer de lui, de le traiter de tous les noms, il disait comme ça, toi tu dis, tu prétends être le sauveur, être le roi, être puissant, être prophète, que tu peux te mettre sauver toi-même et puis tu vas nous sauver. So one of the burglars was telling Jesus that you presume that you are God, that you are Lord, that you are Savior, that you are a prophet, that you are a man of God. So save yourself and save us. Alors l'autre bandit, il rétorquait au premier bandit. Il disait, il faut avoir un peu honte. Nous méritons ce qui nous arrive parce que nous avons péché, mais cet homme n'a pas péché. Et il se tourne vers Jésus, il dit, rappelle-toi de moi quand tu vas venir. Alors, dans ton royaume, quand tu vas venir dans ta gloire. Alors, donc automatiquement, Jésus-Christ dit à cet homme-là, aujourd'hui même, tu es avec moi au ciel. Cet homme-là, le bandit de la croix, l'exemple de cet homme-là, c'est l'exemple typique de ce que la grâce peut faire. Parce que ce bandit, il n'y avait rien en lui pour nous, c'est-à-dire il n'avait rien qui puisse lui permettre de rentrer au ciel. Il n'y avait rien qui puisse lui permettre d'être avec Jésus. Il n'y avait rien qui puisse lui permettre de connaître Jésus. Il n'y avait rien qui puisse lui permettre de professer Jésus. Mais la grâce tombant sur lui, l'a positionné dans l'environnement dans lequel Jésus était. Il n'aurait jamais pu être dans cet environnement-là. Et du coup, il va être sauvé. C'est ça la grâce. So the second burglar was telling to his brother that you have to be ashamed of yourself. We have sinned. We have committed all those facts they are reproaching us. But this man is a fair man. He is a righteous man. He has not done anything. So he turned back to Jesus and he told Jesus, Lord, may you remember me when you will come back in glory in your kingdom. Jesus told the burglar that today, right now, you are with me. You are entering with me in heaven. This is the typical example of grace. This man, this burglar, this bandit, it would have never been possible for him to meet Jesus, for him to confess Jesus, for him to enter in the kingdom of God. But the grace localized him. He has been localized by grace. And by this grace, he has entered. C'est ça l'exemple typique de la grâce. C'est une chose, une faveur qui nous est donnée à un moment qu'on n'attend même pas, voilà, et on ne mérite pas. Et cette faveur nous fait faire des choses qu'on n'aurait jamais pu faire. Elle nous permet de rentrer là où on n'aurait jamais pu rentrer, de devenir ce qu'on n'aurait jamais pu devenir. Alléluia. Donc, si nous comprenons comme cela le mystère de la grâce, si nous comprenons la définition de la grâce de cette manière-là, nous pourrons avancer dans le dévoilement du mystère de la grâce. Parce que ce qu'on ignore, on ne peut pas vraiment l'utiliser. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. God says, my people perish for lack of knowledge. It's not lack of prayer, it's not lack of fasting, it's not lack of spirituality, it's lack of knowledge. Ce n'est pas, mon peuple ne périt pas par manque de prière, par manque de jeûne, par manque de spiritualité, mais Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et la connaissance, c'est la connaissance vraie. C'est la véritable connaissance qui nous permet de savoir d'être à la même fréquence que Dieu, de comprendre les choses de Dieu à la manière de Dieu. So knowledge is about knowing the right things of God in the way of God, not in our own way. Parce que quand nous comprenons les choses selon notre propre chair, notre propre expérience, selon ce que nous voulons que ça soit, il se pourrait que nous nous trompons. Il se pourrait que nous allons conduire les frères et les sœurs dans l'erreur. Donc nous avons vu effectivement que c'est cela la grâce. Et nous avons même parlé de, comment dirais-je, cette capacité qu'avait la grâce de tout transformer sur son chemin. On se rappelle encore que quand on finissait le premier enseignement, on venait de découvrir que la grâce
a introduit plus de lois. Vous venez de découvrir que la grâce a introduit plus de lois parce que nous avons compris que la grâce et puis la loi ne s'opposent pas. La grâce et la loi sont ensemble. We have discovered that grace and law, they are not opposing to each other. They are together, they are working together to produce the intimacy in the heart of the people of God for God. Yes. Donc, on a découvert que la loi et la grâce marchaient la main dans la main. Voilà, elles n'étaient pas opposées, chose que nous avons passé le temps à opposer, because we have opposed them for long. Pendant, à travers les enseignements, à travers ce que nous avons compris, pendant longtemps, on entend les gens dire, je ne suis pas sous la loi, je ne suis pas sous la grâce, je ne suis pas sous la loi, je suis sous la grâce. We hear people say, I'm not under the law, I am under grace. Et nous avons compris une chose, celui qui dit même qu'il n'est pas sous la loi, qu'il est sous la grâce, il est en train de dire qu'il est sous une loi plus terrible que la loi. Parce que nous avons vu que la loi, la grâce est venue même avant la loi. Quand nous avons parlé d'Abraham qui a trouvé grâce devant Dieu. When we saw that Abraham found grace in the sight of God, grace has come before the law. La grâce est venue avant la loi. La grâce est donc antérieure même à la loi. Donc celui qui dit je ne suis pas sous la loi, je suis sous la grâce, la personne est en train de dire je suis sous une dispensation plus ancienne que la grâce. Amen. Donc nous avons vu effectivement que la loi et la grâce, ils marchent ensemble, elles ne s'opposent pas, elles se complètent, elles travaillent ensemble. Et c'est dans ce sens encore que nous avons vu que si la loi est l'ensemble des règles, des instructions, des commandements que Dieu nous a donnés afin que nous puissions bien marcher devant lui, afin d'être trouvés justes, corrects devant lui, il a mis à côté de la loi, il a mis la grâce qui nous permet, une fois que nous sommes en train de marcher selon la loi, selon les préceptes, les commandements, les instructions de Dieu, si nous faiblissons, si nous tombons, si nous sortons du chemin, la grâce est là pour nous ramener sur le chemin. La grâce est là pour nous relever de la chute. La grâce est là pour nous permettre de continuer sur le chemin de la loi. So what we have discovered is that grace and law, they are working together. There is no opposition among them. In fact, if the law, what we call law here, if the law is the rules, the regulations, the protocol, the commandment, the instructions of God that has been given to mankind so that we will walk in front of the law uprightly in the way the law wants it. God has deposited grace aside so that whenever we fall, whenever we fumble, whenever we become weak, whenever by our own effort we can't make it, grace will come to sustain us, to quicken our body, to push us on the way of the law. Grace is not meant to pull us away from the law, but to push us in the way of the law. Donc la grâce n'est pas là pour nous arracher de la loi, mais la grâce est là pour accomplir la loi. Jésus est la grâce. Amen. Mais Jésus, je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. C'est cela. Donc la grâce est faite pour accomplir la loi. La grâce est faite quoi? Pour accomplir la loi. Si nous comprenons cela, il ne sera plus possible pour nous de continuer à penser en disant je ne suis pas sous la loi. Celui qui dit je ne suis pas sous la loi, je suis sous la grâce, en fait tu dis une contradiction. Alors si tu n'es pas sous la loi, tu n'es pas sous Dieu. Celui qui n'est pas sous la loi n'est pas sous Dieu. Anybody who say I'm not under the law, you are not under God. God is law. God is instruction. God is commandment. God is protocols. God is a set of rules. Yes, that he will give to his people, to his creation. He will instruct everybody to abide by the rules. Et c'est ça. Donc, nous comprenons en réalité que la grâce est venue pour renforcer la loi et non pour l'affaiblir. Nous nous rappelons très bien du livre de Matthieu, chapitre 5, verset 17. Matthew 5, from verse 17. Jesus said, what did Jesus say? I've not come to abolish the law, but I've come to accomplish it, to fulfill it. Donc je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Alléluia. Amen. Et encore quand nous poussons un peu plus loin, encore, nous nous rendons compte que, et toujours dans le livre de Matthieu chapitre 5, à partir du verset 21 jusqu'au verset 28, verset 21 jusqu'au verset 28, on se rappelle très bien de ce que Jésus a dit. We remember what Jesus said in Matthew chapter 5 from verse 21 to 28. Jésus a dit quoi? Jésus a dit aux anciens, à ses disciples, qui lui posaient des questions. Il dit, en vérité, je vous le dis. Amen. Il dit, si
quelqu'un est en colère, il dit, vous avez entendu que dans la loi, il est écrit, celui qui est en colère contre son frère doit être puni par le juge. Mais moi, je vous dis, non, il dit, celui qui a tué son frère doit être puni par le juge. Mais moi, je vous dis, celui qui est en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. Jésus venait de juxtaposer le meurtre et la colère. Pour Jésus, ce n'était pas seulement le meurtre qui méritait d'être puni par la loi, même la colère méritait d'être punie par la loi. C'est-à-dire que Jésus renforçait, amenait plus de lois. L'époque de Jésus était une époque de plus de lois. Ce n'était pas une époque d'absence de lois. Nous confondons les choses. So the time of Jesus was not the time, it's not a lawless time. It was a time of law. Because Jesus said that it has been written in the book that whenever murder is brother, when you kill somebody, you must be punished by the judge. But I can tell you, if you are angry with your brother, you will be punished by the judge. Meaning that Jesus was telling us that the law has been reinforced. Now, anger equals murder. So if you are angry with somebody, it's as if you are killing the person. Donc, aux yeux de Jésus-Christ, être en colère avec son frère ou sa soeur, être en colère vraiment, c'est comme si on a déjà tué. Donc l'époque de Jésus était une époque de plus de loi. Ce n'était pas une époque de sans loi. Nous aimons confondre les choses parce que nous prenons d'habitude la femme adultérine que les gens voulaient lapider, la femme qui avait commis l'adultère que les gens voulaient lapider, et puis Jésus-Christ lui dit, et il dit aux gens que celui qui n'a point péché, lui jette la première pierre. Donc nous prenons par exemple cet exemple, nous disons c'est ça la grâce. Donc au temps de la grâce, même si on a franchi, même si on a violé la loi, même si on n'est pas correct avec Dieu, on va rentrer. C'est un enseignement dangereux. C'est une doctrine très très dangereuse. Parce que la grâce, nous allons le découvrir. La grâce a des caractéristiques particulières qui fait que nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas être là en train de vivre notre chrétienté basée sur ça. So we cannot be living our Christianity based on this, because people used to make many confessions. Sometimes they will pick the example of that adultery woman, the one that people want to stone, and Jesus said, may the first one of you who has never sinned throw the first stone to that woman. And nobody did it because everybody was a sinner. So we like to use this passage to tell people that even if you violate the law, even if you are not righteous in front of God, even if you are not virtuous in front of God, the grace of God can locate you and save you. This is a dangerous doctrine, it's a dangerous teaching. And we are going to see that grace has some characteristics that will not allow us to be thinking like that. Nous allons voir que la grâce a des caractéristiques qui ne doivent pas nous permettre de continuer à penser de cette sorte-là. Donc la loi et la grâce marchent ensemble. La grâce ne vient pas du Nouveau Testament, elle était là depuis l'Ancien Testament. Depuis le commencement, il y avait la grâce jusqu'à la fin. Donc c'est des dispensations, c'est des moments où Dieu il libère la grâce. À un moment, il suspend, il libère, il suspend. C'est des dispensations. Grace is about some special dispensation in time where God will decide to release favor upon mankind. Sometimes He will hold the favor, sometimes He will release it. This is grace. Sometimes He will allow His people to be blessed, sometimes He will allow His people to be captured, to be brought to captivity. So, donc, nous allons voir aujourd'hui dans cette seconde partie, Dieu voulant, nous allons voir les caractéristiques particulières de la grâce qui font que nous devons avoir une véritable compréhension du mystère de la grâce. Sinon, nous allons passer à côté. Nous allons avoir les meilleures intentions, faire l'œuvre de Dieu comme il faut, prier comme il faut, mais nous allons nous baser sur quelque chose sur laquelle nous ne devrions pas nous baser et cela va nous créer des problèmes. So we are going to see all this today in Jesus' name. Alors, aujourd'hui, j'aimerais inviter vous tous qui regardez, vous tous qui suivez cette vidéo, invitez vos amis, partagez dans vos groupes, invitez les gens à suivre, à recevoir cet enseignement, pour que ça puisse être une source de bénédiction pour quelqu'un, pour que ça puisse illuminer la pensée de quelqu'un, la compréhension de quelqu'un, pour que ça puisse aider quelqu'un. So share it with your people, share this video, so invite your people, your friends, your people, share it into your groups, so that some people may be blessed, so that some people may be enlightened, so that their understanding will be broadened up in Jesus' name. Amen. Aujourd'hui donc, nous voyons les opérations de la grâce. Alors,
Donc, je le disais dans la première vidéo déjà, il nous est impossible de comprendre la grâce sans comprendre la loi. La loi permet de comprendre la grâce permet de comprendre la loi. Law allows us to understand grace. Grace allows us to understand the law. So we can't be dealing with grace without be dealing with law. On ne peut pas être en train de traiter du sujet de la grâce sans parler du sujet de la loi. Donc c'est pourquoi nous allons voir les opérations de la grâce et les opérations de la loi. We are going to see the operation of grace and the operation of the law, so that we will have a clear understanding of the two things. Amen. Alors, nous ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, on peut tous y aller dans nos Bibles, Genèse chapitre 6 à partir du verset 19. Nous prenons à partir du verset 19. Alléluia. So Genesis 6 from verse 19. Nous allons voir une chose particulière. Nous sommes dans les opérations de la grâce alors aujourd'hui. Nous allons voir une chose particulière du verset 19 au verset 20. So we are dealing with a particular thing today. Genesis 6 from verse 19 to 20. 19 à 20, je lis. Ici, ma Bible dit, de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie. Avec toi, il y aura un mâle et une femelle. Il dit de tout ce qui vit, de tous les animaux, de tous les oiseaux, de tous les poissons. Tu feras rentrer, il y aura seulement deux de chaque espèce. So, from every living creatures, for every living things, bird, fish, animals, so you will take them by two. A couple of every species will be with you in the ark. Dieu dit à Noé, il dit tu feras rentrer un couple de chaque espèce d'animaux. Bien. Jusqu'à présent, on ne voit pas. Nous continuons dans les versets 20. Il dit, des oiseaux selon leur espèce, des bétails selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu les conserves en vie. So you will be bringing from every species, you will put two animals. So a couple, male, female, not two male, not two female. Amen. Donc pas deux mâles, pas deux femelles. Il n'y avait pas d'homosexualité, il n'y a pas deux mâles, il n'y a pas deux femelles. C'est mâle et femelle. C'est ça qui bâtit, c'est ça qui reproduit la terre, c'est ça qui peuple la terre. This is what can populate the earth. Male and female. In the law of God, it is about male and female. Dans la loi de Dieu, c'est toujours mâle et femelle. Pour préserver une espèce, il s'agit toujours de mettre ensemble le mâle et la femelle. Nous, les êtres humains de cette époque-là, nous devons prendre exemple, nous devons comprendre, nous devons aller dans la Bible, nous devons aller dans les temps anciens, aller puiser la sagesse et l'intelligence afin de survivre, afin d'être sauvés. Sinon, notre société est en train d'être détruite parce que nous ne respectons pas les valeurs élémentaires. Les principes élémentaires de la vie et du maintien de la vie. We are not respecting the elementary principle of life, of promoting life and of maintaining life. God say male and female, not two male or not two female. There is no homosexuality because this is the basic principle for life to be maintained. Pour que la vie soit, et pour que la vie soit maintenue, c'est le principe fondamental. Donc Dieu dit, alors à Noé, il dit deux de chaque animal. Put two, from every animal, put two. For every species, two, male, female. Donc pour toutes les espèces, le mâle et la femelle. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Maintenant, nous partons dans le chapitre 7 de Genèse. Dans le chapitre suivant, so in the next chapter, chapter 7, nous allons prendre maintenant à partir du verset 2. Le chapitre 7 à partir du verset 2. Nous allons voir, Dieu va maintenant apporter une spécification. Il va éclairer plus la lanterne de Noé. Dieu va lui dire de quoi il s'agit en réalité. Oui, il s'agit de sauver les espèces. Mais Dieu va faire une différence entre les espèces. God is about to show a difference between species. Because the objective is to preserve all the species. Donc l'objectif c'était de préserver tous les animaux, toutes les espèces. Mais Dieu va apporter ici une spécification qui est de taille. Genèse chapitre 7, verset 2. Dieu dit, tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Alléluia. Alléluia.
God said, for all the unclean beasts, for all the unclean animals, for all the unclean species, you are going to take male and female. So one couple. And for all the clean beasts, all the clean animals, you are going to take 7. Dieu dit, pour tous les animaux qui sont purs, tu prendras 7 couples. Et pour les animaux impurs, tu prendras un couple. Donc un couple pour les animaux impurs, 7 couples pour les animaux purs. 7 couples of clean animals and 1 couple of unclean animals. Hallelujah. Alors, quand nous parlons ici de grâce et de loi, nous allons transposer ça dans ce contexte-là. Ici, la grâce, c'était les animaux impurs qu'il fallait choisir un couple par espèce. Parce que Moïse, Noé, qu'est-ce que Noé va faire? Quand Noé va réunir les pigeons, un exemple. Alors, s'il y a 100 pigeons, il y a 100 femelles, il y a 100 mâles. Alors, si les pigeons sont impurs, on va dire comme ça. Si Noé doit choisir entre les pigeons, il choisira au hasard. Voilà. Donc, il va mettre sa main, ça va tomber sur un mâle, ça va tomber sur une femelle. C'est ça la grâce. La grâce vient au moment où on ne l'attend pas, sans qu'on la mérite. Grace is coming when you don't expect it, when you don't deserve it. So, bringing the subject of grace and love in that context, we will understand that the one couple of species that must be preserved, that must be saved, that must enter in the ark as this couple is representing the grace. Ces couples d'animaux impurs représentent la grâce. Ils sont impurs. C'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, ces animaux-là n'ont pas les critères, certaines préférences de Dieu ne sont pas dans ces animaux. It means that some preferences of God, some requirements of God are not in those animals. That is the reason why the Bible named them unclean animals. C'est pourquoi la Bible les appelle les animaux impurs. C'est impur aux yeux de Dieu. Donc, parmi les animaux impurs, quand même, il y aura qui seront sauvés. C'est ça la grâce. Even among the unclean beasts, some will be saved. This is grace. Grace will save even the sinner. Even some sinner may be saved. Même quelques pécheurs seront sauvés. Even some prostitutes will be saved. Même quelques prostituées seront sauvées. Even some killers will be saved. Même quelques tueurs seront sauvés. La grâce, c'est cette habilité qui vient de la souveraineté de Dieu là, de choisir deux, de choisir un nombre restreint pour les faire entrer aussi dans l'arche. So grace is that ability coming from the sovereignty of God that can pick 2 or a minimum quantity of people, of species, and save them. So that is the reason why grace is about that. Maintenant, nous poursuivons. Regardons. Un couple d'animaux impurs est sauvé. 7 couples d'animaux purs, des animaux purs sont sauvés. Qu'est-ce que les animaux purs? Les animaux que Dieu disait à son peuple, ces animaux-là peuvent être offerts en sacrifice. Ces animaux-là ils ont des valeurs, ils ont des vertus. Il y a des préférences de Dieu dans ces animaux. So there was some animals in which God is pleased. God is having some preferences in those animals. Donc il y avait des animaux qui avaient les préférences de Dieu en nous. So there was clean in the sight of God. Donc ils étaient purs aux yeux de Dieu. So there was clean. Les animaux impurs n'étaient pas sales. C'est pas que si tu les déposes, ils sont sales. Non. Ils sont propres, mais ils sont impurs. They are clean. They are not dirty, but they are unclean. So the unclean beasts were not dirty beasts. The unclean animals were not dirty animals. So you may be clean, you may be not dirty, you may be, neat, you may be correct from the outside, but inside, when God is looking at you, God is looking at you as an unclean person. Donc, tu peux être formel, tu peux être très bien dans ton design, on peut te voir comme parfait, mais quand Dieu regarde, Dieu ne voit pas l'extérieur, Dieu voit l'intérieur. Donc, Dieu regarde et dit, ces animaux sont impurs. Combien ils sont impurs? Un seul entre par la grâce. Ceux qui sont purs, qui ont les préférences de Dieu, qui ont les critères de Dieu, et ils représentent ce qu'on appelle la loi. Parce que la loi de Dieu est faite pour nous amener à ressembler à Dieu, à avoir les préférences de Dieu en nous. La loi enlève le mal, la saleté, le péché, ce qui est mal en nous. Elle fait de nous, la loi fait de nous des véritables représentants de Dieu. La loi, si nous marchons selon les lois de Dieu, alors nous parlons des lois de Dieu. Si nous marchons selon les lois de Dieu, nous devenons comme des anges. Nous devenons purs. Nous devenons des êtres spéciaux.
So law is about the clean animal. Grace is about the unclean animal. Donc, la loi, c'est ici, dans le contexte, c'est les animaux purs. Et la grâce, ici, dans ce contexte, c'est les animaux impurs. Donc, nous voyons, nous découvrons une chose. Là où la grâce fait rentrer un couple, la loi fait rentrer 7 couples. Where grace can allow one couple to enter, the law will allow 7 couples to enter. Donc, la porte de la loi, la porte des instructions, des commandements, des exigences de Dieu, hein, cette porte peut être ouverte à une personne qui a les exigences de Dieu en lui, à une personne qui a les valeurs de Dieu en lui, à une personne qui a les atouts de Dieu en lui, à une personne qui a les vertus de Dieu en lui. Cette porte peut être ouverte pour cette personne. Mais une personne qui n'a rien de divin en elle, qui n'est pas pure du tout, qui s'en fout du royaume de Dieu, qui s'en fout du sens de la vie, du désir de Dieu, de l'intention de Dieu sur terre, qui vit dans le mal, dans le péché, qui vit comme il désire. Parmi eux, oui, une personne peut être sauvée pendant que 7 personnes sont sauvées dans l'autre groupe. Donc nous avons ici des groupes. We have 2 groups. 7 people are saved here, 1 people is saved here. Donc 7 personnes sont sauvées ici, une personne est sauvée là. C'est ça, les opérations de la grâce et de la loi. Donc quand nous disons, le chrétien qui dit, je ne suis pas sous la loi, je suis sous la grâce, tu es en train de dire quoi? Tu es en train de dire que quand l'arche est ouverte, tu préfères être dans le groupe où on peut vous sauver, où on peut prendre 7-7. Tu préfères, au lieu d'être dans ce groupe où on peut prendre 7-7, tu préfères être dans un groupe où on peut choisir au hasard 1-1. That is what it means. If you say, I'm not under the law, I am under grace, you are minimizing the door by which you can enter. You are reducing your opportunities to enter the kingdom. Parce que tu es en train de réduire tes chances et tes opportunités pour entrer dans l'arche. Quand l'arche sera ouverte, les animaux purs entreront par 7. When the ark will be open, when Jesus is come, will come, and Jesus is coming. Quand Jésus va venir, et Jésus est en train de venir. Quand l'arche sera là pour faire rentrer, dans l'arche on fera rentrer 7 couples des animaux purs, 7 couples des hommes purs, des femmes pures, des vieillards purs, des enfants purs. 7, ils rentreront 7. Quand on va mettre 7 couples de purs, on va mettre un couple d'impurs. So they are going to put 1 couple of clean. So pure people who are holy, people who are living very well with God, they are having the value of God, the preferences of God. So when they will pick 7 in their midst, they will pick 1 in the midst of the unclean person. Those who are living their life the way they want it. Those who are not worshiping God. Those who don't know God. Those who don't go after God. They don't care about. They live their life the way they want it. Grace will locate them one by one. When 1 is picked among them, 7 are picked among the righteous one. Donc, quand une personne sera prise parmi les gens qui vivent dans la dissolution totale, sans la loi de Dieu, sans les instructions de Dieu, sans les commandements de Dieu, sans les exigences de Dieu, quand une personne sera sauvée parmi les lots là, en ce moment, 7. Alors, donc, que disons-nous? Nous disons, c'est ce que nous venons de voir, what we have seen right now, that when 7 are saved by law, 1 is saved by grace. When 12 are called by the law, 1 is called by the grace. Donc, quand 12 sont appelés par la loi, 1 est appelé par la grâce. Quand 7 sont sauvés par la loi, 1 est sauvé par la grâce. Et la grande question pour nous les chrétiens, pour nous les croyants de ce siècle-là, c'est de savoir par quelle porte est-ce que nous voulons entrer. Quelle est la porte que nous voulons utiliser? Which of the door we are going to use? Because there is the door of grace, there is the door of the law. Alors, la porte de la loi, c'est la porte des exigences, des commandements, des instructions. Amen. La porte de la grâce, c'est la porte de la faveur imméritée, de la faveur inattendue de Dieu. Quelle est la porte par laquelle nous allons entrer? Which of the door are we going to use to enter? Serons-nous quand l'arche de Dieu sera là, parce que Jésus-Christ vient? Quand l'arche de Dieu sera, when the ark of God will be around, because Jesus is coming. Alors, voulons-nous faire partie de ceux que Dieu va regarder et puis dire, faire entrer un couple parmi ceux-là, faire entrer un parmi ceux-là, et puis faire entrer 7 parmi les justes?
Allons-nous attendre de rentrer par la porte de la grâce ou allons-nous travailler en nous-mêmes pour produire la justice de Dieu? That is the question. Are we going to be waiting, expecting the door of grace to be opened for us to enter in the kingdom of God, into the ark of God when Jesus is coming? Or are we going to promote the value of the kingdom in us so that when God is looking at us, he can see exactly what he desires? Allons-nous donner à Dieu les désirs de son cœur, comme les 7 couples d'animaux purs, ou allons-nous donner à Dieu, allons-nous éveiller la compassion de Dieu, comme les animaux impurs? Parce que ceux qui ont éveillé juste sa compassion, les éléments qui ont joui de la grâce de Dieu, ils sont entre un. C'est un couple de chaque espèce. Because those who provoke the compassion of God, who came into the ark by the grace, they came by one couple per species. While those who are producing them the pleasure of God, they fulfill the requirement of God, they enter in the ark by 7. Ils sont entrés dans l'arche 7. Les autres sont entrés 1. So, qu'est-ce que nous choisissons aujourd'hui? Nous les enfants de Dieu maintenant, nous les chrétiens maintenant. Qu'est-ce que nous devons choisir? Quelle est la porte que nous utilisons? Parce qu'en étudiant les opérations de la grâce et de la loi, nous voyons une différence nette. De la même manière que 7 animaux purs sont entrés, un couple d'animaux impurs est rentré. De cette même manière, 12 apôtres sont appelés. Matthieu 10, à partir du verset 5 jusqu'au verset 28. 12 apôtres sont appelés. Jésus-Christ a passé le temps à leur donner des instructions, des commandements, les interdits, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Jesus was just telling them what to do, what not to do, everything. Donc, un apôtre est appelé par la grâce. One apostle is called by grace. So, 12 by law, 1 by grace. 7 saved, 1 saved. 7 sauvés contre 1 sauvé. 12 appelés contre 1 appelé. Alors, choisissons en tant que croyants de ce siècle, chrétiens de ce siècle finissant. Allons-nous entrer par la porte de la grâce ou allons-nous entrer par la porte de la gloire? La porte de la grâce, c'est le thème, c'est de savoir si elle se ferme ou pas. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les opérations de cette porte-là. Pour dire que c'est une porte à laquelle nous n'avons aucun droit, on ne peut rien réclamer. Non, on ne peut rien réclamer. Nous n'avons aucun droit au niveau de cette porte. We cannot claim anything. We can't ask anything because parce que la grâce est imméritée. Grace is unexpected and undeserved. So, the door of grace, you cannot claim anything. Tu ne peux rien réclamer à la porte de la grâce. Parce que la grâce, c'est la grâce. Mais à la porte de la droiture, tu peux réclamer. From the door of righteousness, the door of godliness, you can claim, you can ask something from God. Tu peux réclamer. Et c'est ce que Job faisait. Job réclamait son dû. Job disait à ses amis qu'il accusait. Il dit, je sais ce que j'ai fait. I know my life. I know how I walk with God. I'm righteous. I'm faithful. I will not depart from God, but I will not deny myself. Job dit, je ne vais pas m'éloigner de Dieu. Je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux devant Dieu. Je sais comment je marche devant lui. Donc, je ne vais pas le renier, mais je ne vais pas me renier. Job dit qu'il ne se réunira pas parce que Job connaît ses œuvres. Job knows his works. Il sait ce qu'il a fait avec Dieu. Alors, celui qui n'a rien fait avec Dieu, celui qui n'a aucun mérite, celui qui n'a rien fait, qui n'a rien produit, celui qui n'a aucune vertu, aucune valeur, aucune marche, aucun balafre, aucune cicatrice dans sa marche avec Dieu. Là, oui, cette personne, oui, peut s'asseoir quelque part pour dire, j'attends la grâce pour être sauvé. Mais nous, les chrétiens, la grande question, c'est de savoir si nous allons passer par cette porte. Quelle est la porte que nous allons utiliser? Vers quelle porte allons-nous partir? Est-ce que nous allons promouvoir en nous les vertus de Dieu, les qualités de Christ, le caractère de Dieu? Est-ce que nous allons émuler les prophètes et les anges en nous, afin que quand l'arche de Dieu sera déposée sur la terre à l'arrivée de Christ, quand on nous regarde, on nous identifie au peuple de Dieu, on nous dise de rentrer. So are we going to promote God, godliness in us, to duplicate the character of Christ, to build virtues and values inside of us, in the way that when the ark of God will land upon the earth, when Jesus will come, when they will look at us, they will identify us with the kingdom of God. Then the Lord will say, you are my people, just get it. Est-ce que nous allons dupliquer ces valeurs-là? Nous allons produire ces vertus-là, afin que quand le Christ nous regardera,
Quand l'arche sera déposée, on nous dit, vous appartenez à la maison, entrez. Ou est-ce que nous attendons qu'on se tournera après pour dire, bon, vous n'appartenez pas à la maison, mais bon, entrez quand même. Quelques-uns parmi vous n'ont qu'à entrer. C'est ça la grâce. This is grace. You don't belong, but you will enter. You don't deserve, but you will receive it. You can do it, but you will be allowed to do it. This is grace. C'est ça la grâce. Est-ce que nous allons attendre ça? Donc la question nous appartient. Si la grâce à elle seule suffisait pour parfaire notre chrétienté, si notre chrétienté devait être basée sur la grâce, dans le livre de Philippiens 3, in the book of Philippians 3, chapter 3, à partir du verset 13, from verse 13, l'apôtre Paul dit quoi? Il dit, frère, je ne me comporte pas comme si j'ai déjà atteint. I don't behave myself as if I did it all. As if I reached it already. I don't behave as if I have already done it. I keep on pressing, forgetting all about all the things in the past and focusing on the future. Il dit, j'oublie tout ce qui est passé, j'oublie tout ce qui est derrière. Je me concentre sur l'avenir, sur le présent. Je presse parce que je ne vais pas être rejeté. I don't want to be rejected later. The apostle of grace, l'apôtre de la grâce, il dit, c'est pas parce que j'ai reçu la grâce. L'apôtre Paul a été appelé par la grâce, mais il n'a pas vécu son apostolat par la grâce. Yes. So, the minister of Paul was not by grace. His calling was by grace. But he suffered. Mais il a souffert. He works. Il a travaillé. Il travaille. He has been afflicted, sick, put in prison, beaten, rejected, stoned. He ran from places. Donc, il a souffert. Il a œuvré. L'apôtre Paul a œuvré. Il a déposé des œuvres de la foi. Il a été appelé par la grâce, mais il a œuvré par les exigences de Dieu. Il a bâti le caractère de Christ en lui. Il a reproduit l'image de Dieu en lui. Et c'est ce que nous devons émuler. L'apôtre Paul dit, je ne me comporte pas comme si je l'ai déjà atteint. Il dit, je cours vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste. Amen. So I keep on running because I want to collect the prize. I want to win the prize. So Apostle Paul is saying that yes, I've been saved, I've been called by grace, but I cannot function by grace. No, I will not sit down and be waiting for grace. Amen. Je ne vais pas m'asseoir et puis en train d'attendre la grâce. Je vais œuvrer, je vais batailler, je vais gêner, je vais prier, je vais évangéliser, je vais prêcher, je vais guérir les malades, je vais délivrer les démoniaques, je vais voyager partout. Je ne m'assois pas pour dire par la grâce, non. Donc, c'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Pour la suite de cet enseignement, nous verrons effectivement, parce que la grâce a ses propres exigences, nous verrons effectivement dans la suite de cet enseignement, les exigences de la grâce qui font que le chrétien d'aujourd'hui, cela va transformer la pensée du chrétien d'aujourd'hui. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit, non? N'est-ce pas ce qu'il nous demande de faire? Il dit, soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oui, ne vous confondez pas au siècle présent. So don't be confused and don't take yourself, don't be exactly as the people of this present world. Don't behave like that. Change your mind. Change ta pensée, ta manière de penser et de voir les choses. Change cela. C'est pourquoi nous, l'appel qui est donné aujourd'hui aux chrétiens, l'appel qui est donné aux croyants aujourd'hui. Ok, oui, la grâce de Dieu est là pour nous relever du chemin quand nous tombons. Elle est là pour nous fortifier quand nous devenons faibles. La grâce de Dieu est là pour nous amener à accomplir plus la loi de Dieu. La grâce de Dieu ne combat pas la loi de Dieu. La grâce de Dieu rend la loi de Dieu parfaite. La grâce de Dieu rend la loi de Dieu parfaite. La grâce de Dieu n'est pas là pour nous rendre paresseux. Elle n'est pas là pour nous faire dormir sur nos lauriers. Elle n'est pas là pour dire Dieu va tout faire. Elle n'est pas là pour dire Jésus a tout fait. Nous c'est bon, c'est la grâce, c'est la grâce. Non, la grâce de Dieu est là pour nous amener correctement sur le chemin, nous ramener sur le chemin, nous fortifier, nous mettre debout. So, the grace of God is not there for us to be lazy. The grace of God is not there for us is not there to pull us out of the way of the law. No, the grace is there to sustain us when we become weak, to redirect us when we are lost. Yes, the grace is there to reinforce the law so that we will walk more correctly in the sight of God. With the grace, we can fulfill the law. Without grace, it will be hard. Sans la grâce, c'est très difficile d'accomplir la loi. Mais la grâce nous permet d'accomplir bien la loi. Donc aujourd'hui, notre question et notre attente, c'est que nous demandons de Dieu, c'est cette capacité, que cette capacité soit donnée à tous les chrétiens, tous les croyants sur la terre. Que le croyant qui est solide, qui est valide, qui n'est pas impotent, qui a tous ses membres, qui a toutes ses capacités intellectuelles,
physique, émotionnelle, psychique. Que le croyant se lève, qu'il émule Dieu, qu'il duplique Christ, qu'il bâtit les vertus, qu'il devienne le meilleur ami possible, le meilleur mari possible, le meilleur papa possible, le meilleur parent possible, qu'il soit le meilleur employé possible de sa société, qu'il soit le meilleur citoyen de son pays, qu'il soit le meilleur dans tout, que nous soyons meilleurs, pas meilleurs en qualité de je suis la tête et non la queue, non, meilleurs en termes de spécial aux yeux de Dieu. Amen. So, the Christian today, our call, what we are asking God for is to give the possibility, yes, to direct the heart of the Christian, so that the Christian, those who are in the fullness, those who are having the fullness of all the potentialities, yes, not to be lazy, not to be sitting and waiting for grace, not to be basing the life and the Christianity upon grace. You can't base your Christianity upon grace. It has to be based upon your works. As I said, Job knew what he did. And God said at the end, Job was right. Dieu a dit à la fin que Job avait raison. Dieu a dit aux amis de Job, mon serviteur Job n'a pas péché. Malgré le fait qu'on a pensé que Job avait blasphémé, parce que Job savait les œuvres qu'il avait faites. Job knew the works he has done with God. So he knew that he was not wrong. Job said, I cannot deny myself. I will not deny God, but I will not deny myself because I know I walk perfectly. I did not walk by grace, I walk by works. I did things for God. Yes, I was behaving well. Je me comportais bien. J'avais les vraies vertus. J'avais les vraies valeurs, les vrais comportements. Je savais comment me comporter. J'aidais les pauvres, les misérables. J'aidais le faible, le vieillard, je le respectais. J'honorais les cheveux blancs. Je donnais l'importance à ceux qui étaient en autorité. I was doing all the things that the requirement was asking me to do. Job faisait tout ce que les exigences de Dieu demandaient de faire. Amen. Job dit, il dit que lui, tout le temps, il était là. Il dit toute la bénédiction des malheureux venait sur lui. Parce qu'il ne pouvait pas voir. Il dit toute oreille qui m'entendait me disait bienheureux. Toute oreille qui me voyait, là, me rendait témoignage. Everybody who see me, who hear about me, they was giving good testimony because of my good works. Alors, nous devons revenir sur les choses vraies, les choses simples de la Bible. Nous n'avons pas besoin de transformer les enseignements, la parole de Dieu autrement que ce qu'elle ne l'est. Parce que quand le temps viendra, alors c'est en fonction de ce que nous sommes devenus. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Faith is coming from hearing from the word of God. Amen. So we have to hear the right thing so that to build the right faith. Nous devons écouter la vraie chose, la vraie parole profonde, afin de bâtir la vraie foi. La foi qui est basée sur notre transformation. La foi qui est basée sur notre implication. La foi qui est basée sur les œuvres que nous posons, sur les témoignages que nous avons, sur les témoignages que le monde peut avoir de nous. Oui, en ce moment, il n'y a pas de souci. Amen. Quand la grâce est là, elle est là. Parce qu'elle peut être là, elle peut ne pas être là. Amen. Donc la porte de la grâce, c'est une porte qui n'est pas grande, c'est une porte qui est petite. C'est une porte à travers laquelle c'est une quantité très réduite de personnes passent. Soit pour être sauvées, soit pour être appelées à servir Dieu. So grace is a little door. This door is not great. It's a small door through which very few persons can pass to be saved or to be called to serve God. Amen. Donc, si elle est ainsi, si la porte de la grâce là, elle est petite, voilà, et elle ne laisse passer qu'une petite portion d'être vivant, d'animaux ou d'être vivants, ou d'hommes, ou des êtres humains comme nous, alors nous devons travailler à maximiser pendant que la porte est ouverte. Maximisons tout ce que nous pouvons avoir de cette porte. Mais le jour si cette porte se ferme, si elle se ferme un jour, le jour cette porte se ferme, mais ce jour-là aussi, on va y arriver. Even if the gate, even if the door of grace is closed, if God decided to suspend his grace, we must be ready to enter in the ark by our works, by our values, by our virtues, by our inside man, par notre homme intérieur, par nos vertus, nos valeurs, nos qualités. Nous devons être en mesure de rentrer dans l'arche, même s'il n'y a pas la grâce. Nous devons être en mesure de rentrer dans l'arche. Alléluia. Amen. Amen. La Bible nous dit dans Ésaïe 49, verset 8, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Yes. In the time of grace, I will answer thee. I will answer you. So, there is a time for grace. Ça veut dire qu'il y a un temps pour la grâce. Il dit au temps de la grâce. Donc, la grâce a un temps.
La question, c'est de savoir si la porte de la grâce se ferme ou pas. La grâce a un temps. Donc, il y a un moment où la porte est ouverte. Il y a un moment où elle ne sera plus, peut-être plus ouverte. Amen. Mais il dit, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Alléluia. At the time of grace, I will exhaust you. Isaiah 49, verset 8. Isaiah 49, verse 8. So meaning that there is a time, there is a season. We are in a season. We have to be checking. Nous devons sonder l'air. Nous devons humer l'air comme le serpent le fait avec sa langue pour avancer, pour détecter les vibrations des autres animaux autour de lui. Nous devons humer l'air pour savoir ce qui se trouve dans l'air, ce que Dieu est en train de dire aux nations, ce que Dieu dit aux croyants, ce que Dieu veut que les êtres humains qui le cherchent, ceux qui le connaissent, ceux qui marchent avec lui, ceux qui veulent le servir, qui veulent le connaître. Alors nous devons apprendre à capturer les intentions de Dieu dans l'air. We need to walk. We need to be able to capture the intent of God in the air. We have to be like serpent, like snake. Yes, with the tongue, they are just taking all the information in the air, knowing all the other animals, all the distance. We have to be able to check, to capture the intent of God. What God wants us to understand, how God wants us to be, how God wants us to be ready. Comment Dieu veut que nous soyons prêts for the time to come, because it is huge time ahead of us. C'est un temps, c'est de grands temps de troubles qui viennent devant nous. Donc nous avons besoin d'être prêts. C'est pourquoi comprendre les mystères profonds de Dieu est important. Cela nous prépare. Amen. Nous ne sommes pas en train de dire que il ne faut pas qu'on s'attache à la grâce, qu'il ne faut pas prêcher la grâce. Si on ne prêche pas la grâce, il y a quoi d'autre qu'on va prêcher? Alors si on ne s'attache pas à la grâce, on va s'attacher à quoi? Non, on n'est pas en train de dire de ne pas faire ça. Nous ne sommes pas en train de dire que la grâce n'est pas bonne. Non, non, non. Nous sommes en train de comprendre le mystère de la grâce. Savoir où est-ce que nous nous positionnons par rapport à cette grâce. We are just understanding the mystery of grace. How do we position ourselves toward the grace? How do we position ourselves? This is what we are just trying to figure out. We are not saying that people should not be preaching about grace. We are not saying that grace is not good at all. If there is no grace, there is nothing at all. Grace is everything with the Lord. Amen. Grace is God. God is grace. Alors la grâce c'est Dieu. Dieu c'est la grâce en même temps. Amen. N'oublions pas qu'au début, dans la première partie, nous avons vu, il y a la grâce manifestée de Dieu envers les hommes, il y a la grâce de Dieu en tant que nature de Dieu. There is grace of God as nature of God, there is grace of God as a manifest gift of God to mankind. Donc nous sommes en train de voir la grâce manifeste de Dieu envers les êtres humains. Amen. Et cette grâce-là, nous sommes en train de disséquer cette grâce-là afin de découvrir le mystère. Aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui s'arrête sur les opérations de la grâce et de la loi. Nous comprenons la différence et cela nous permet de faire le choix correct, d'avoir l'attitude correcte, de bâtir en nous ce qu'il faut. So we are understanding the different operation of the grace. Grace operates differently than the law. So today we have understood the difference. This will allow us to stand the right standard. Yes, and to build the right things, to be equipped in the right way, pour être équipé de la meilleure manière. Because if we have the wrong information, we will give the wrong weapon. Si nous avons de fausses informations ou une information biaisée, nous aurons des armes qui ne seront pas efficaces. Notre arme ne pourra ne pas être opérationnelle. So, by knowing what we know today, this gives us an exact attitude, what we have to become, how we have to be, how we have to prepare ourselves, what is our stand, quel est le point sur lequel on doit s'arrêter, comment nous devons nous préparer, est-ce que nous devons œuvrer, est-ce que nous devons travailler, nous devons produire les choses de Dieu en nous, produire l'image de Dieu en nous, produire le caractère de Christ en nous, est-ce que nous devons produire les vertus en nous, ou est-ce que nous devons juste dire que par la grâce de toute façon, ça ira. Alors nous comprenons aujourd'hui que non, nous ne pouvons pas lier notre salut total et notre ministère, notre appel, notre marche avec Dieu, notre chrétienté ne peut pas être basée uniquement sur la grâce. La grâce est là pour aider, pour compléter, elle ne fait pas le grand lot du travail. Grace is not there for the overall work. Grace is there to complete the task. Grace is there to fulfill the law. Grace is there so that our Christianity, our faith, everything that we are, our connection with God will be excellent. Amen. So we have understood today that we have to work on ourselves. We have to build something better, something more. In Jesus' name. Amen. Alors, aujourd'hui, nous bénissons l'Éternel pour ce temps d'enseignement, pour cette exhortation.
Et nous croyons que cela a servi à plus d'une personne et que cela fera du bien à nos âmes. Cela nous permettra d'être mieux équipés. Nous saurons comment nous arrêter, comment nous préparer au combat, voilà, comment nous présenter devant Dieu quand l'arche de Dieu viendra. Voilà, parce que nous savons aujourd'hui de quel camp nous devons être. Nous devons être du camp des animaux purs et non du camp des animaux impurs. Bien qu'il y ait la grâce, nous devons chercher autre chose. Si la grâce vient, elle vient. Si elle n'est pas là, au moins par l'autre voie, nous rentrerons. If grace is available, fine. If it's not available, we shall still make it. As the 7 couple of clean beasts who enter in the ark, we have to enter in the ark. And we shall enter in the ark in the name of Jesus. Nous allons rentrer dans l'arche dans le nom de Jésus. Parce que nous allons bâtir en nous la pureté, la simplicité, la générosité, la bonté. Nous allons bâtir en nous l'amitié, l'amour, le sens de la famille, de la fraternité. Nous allons bâtir en nous les vertus de Dieu. Nous allons garder en nous les commandements de Dieu. Nous allons marcher avec ces commandements. Nous allons les écrire dans nos cœurs et dans nos têtes. Nous allons marcher devant avec ces commandements. Et c'est avec cela que nous serons transformés à l'image de Dieu. C'est pourquoi quand l'arche sera là, nous entrerons. We are going to make it. Because when the ark of God will land upon the earth, in the name of Jesus, we will be among those who will be picked, among those who will be chosen. Not by grace, but because we are produced. We are produced. By faith, we are produced the work of the character of God. We are produced the virtues of God. We are produced the qualities, the requirement of God. Yes, God has to look upon us and say, those people belong to me. Let them enter. Dieu doit me regarder pour dire, ces gens-là m'appartiennent. Ils sont de ma maison. Voici, quand je les regarde, je vois les caractéristiques, je vois les vertus, je vois les qualités, je vois les exigences, je vois les commandements, je vois les protocoles qui les rentrent. Amen. Parce que ceux qui avaient les protocoles sont entrés au nombre de 7. Ceux qui n'avaient pas de protocole sont entrés au nombre de 1. Amen. Donc nous devons prendre cet exemple-là et nous bâtir et comprendre qu'il y a une meilleure et profonde définition de la grâce et marcher avec ça dorénavant. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous fasse du bien. Que l'Éternel nous donne de la sagesse, de l'intelligence afin de comprendre sa parole. Sa parole qui est prêchée ici et partout dans le monde. Que la bouche de tous les serviteurs de Dieu qui prêchent, qui annoncent les mystères et les oracles de Dieu, les enfants de Dieu, que les bouches soient ouvertes, que le cœur des enfants de Dieu soit ouvert, que la parole que nous recevons, que cette parole-là soit déposée à l'intérieur de nous, que cette parole germe à l'intérieur de nous, que cette parole nous fasse du bien, que cette parole nous amène plus proche de Dieu, qu'elle nous permette d'être plus près encore quand les temps arrivent et les temps sont arrivés. May the God of heaven and earth bless us. May this God give us the possibility to build inside of us strong faith in the name of Jesus. In the name of Jesus, we are praying for everybody. Wherever you are, may the Lord bless you. May the word of God that you are receiving from here and there, from everywhere, may this word of God be a blessed word of God. May all the mouth of all the servants, anybody standing for God, working for God, servant of God, who will be preaching, releasing the word of knowledge, the word of revelation, anything the person will be doing in your life, may the Lord bring it to pass in the name of Jesus. May all the prophecies work. The prophecy that produce the kingdom of God in you, may you walk in Jesus' mighty name. God bless everybody. God heal the sick. God assist the oppressed. God visit those who don't have friends. God do something good to somebody today in the name of Jesus. Dieu fera du bien à quelqu'un aujourd'hui. Dieu visitera ceux qui n'ont pas d'amis. Dieu assistera les opprimés. Dieu relèvera la tête des faibles. Dieu donnera de la force là où il y avait de la faiblesse. Dieu permettra à notre machine de redémarrer. La terre sera meilleure. En ce mois de mai dans lequel nous sommes entrés, Dieu guérira les nations. La machine qui s'était arrêtée, la machine commencera à marcher encore. La guérison entrera plus dans les nations. Les cœurs seront encore renforcés, seront fortifiés. La foi deviendra nouvelle, elle deviendra belle, elle deviendra formidable. Que l'Éternel fasse du bien à la terre. Que l'Éternel se souvienne de nous. Que l'Éternel continue à nous donner la parole qu'il faut, la sémence qu'il faut, qu'il nous bénisse. Et que cette parole que tu as reçue aujourd'hui, que cette parole travaille pour toi, travaille pour ton ami, pour ton frère et ta soeur, pour ta femme, ton mari et ton enfant. Que cette parole travaille pour tous ceux qui sont autour de toi. Que Dieu fasse de toi, que Dieu te donne d'exécuter et de le représenter. Que tu puisses avoir les exigences de Dieu en toi. Que tu marches avec ces exigences dans le nom de Jésus-Christ. May God bless you. May God give you to duplicate Jesus in Jesus' mighty name. Amen and amen. Shalom.